Les fusillades existent au cinéma depuis ses débuts. C'est un élément quasi indispensable de tout western et de tout film d'action. Mais après une centaine d'années, comment se renouveler et encore créer des séquences mémorables? On peut pousser la violence encore plus loin, faire durer les plans et imaginer des chorégraphies toujours plus complexes. On peut décider d'aller de plus en plus loin dans la démesure. Ou bien, on peut adopter un ton résolument différent, s'appuyer sur une imagination débordante et débridée, et faire un film d'action cartoonesque où chaque gunfight met en image des idées barrées jamais vues jusque-là. Shoot 'em Up est un film de Michael Davis sorti en 2007 et qui débute lorsqu'un vagabond assiste, un soir, à l'agression d'une femme enceinte. Il s'avère que celui que l'on prenait pour un simple SDF a un don extraordinaire pour les armes à feu. Il tente de sauver la victime, il l'aide à accoucher et se retrouve avec un bébé sur les bras, sans savoir pourquoi celui-ci est pris pour cible par un groupe armé. Tout en étant pourchassé, le héros va réclamer l'aide de la personne la plus apte parmi ses connaissances à l'aider avec l'enfant. Une prostituée spécialisée dans la lactation. Sorry, pal. Bar's closed. Ils vont alors servir de père et de mère de substitution, avec leur propre vision bienveillante, mais très tordue des valeurs familiales. What the hell are you doing? Making some money. Making some money? Yeah, to buy something for the baby. C'est un pitch absurde et on pourrait facilement dénigrer Shoot 'em Up comme étant un film à la con parmi tant d'autres. Mais c'est un très bon film à la con. Ou plutôt je dirais que c'est un plaisir régressif, mais totalement jubilatoire et très bien exécuté. Que ce soit dans l'écriture des personnages ou la conception des scènes d'action, le film n'est pas si bête qu'il en a l'air. Il faut savoir que le réalisateur, Michael Davis, a avant tout été storyboarder, passant ainsi des années à développer des idées visuelles au service des films des autres. D'ailleurs, son premier job a été sur Portée disparue 3, pour lequel il a dû concevoir des scènes d'action qui n'étaient pas dans le scénario. À partir de 1992, il est devenu scénariste, notamment pour Double Dragon et pour beaucoup de films pour enfants de la société Full Moon. C'est d'ailleurs pour eux qu'il a fait son premier long métrage en tant que réalisateur et scénariste, à savoir Beanstalk, basé sur Jack et le haricot magique. Mais son premier projet un minimum personnel a été 8 Days a Week, en 1997. Every guy has his dream girl. And for Peter, that girl is Erica. Sounds so much like erotica. Un teen movie à l'humour graveleux qui ne lui a coûté que 200 000 $ à faire, mais dont le relatif succès a dirigé sa carrière dans une nouvelle direction, puisque Davis a enchaîné ensuite avec 100 Girls et Girl Fever, avant de tourner Monster Man en 2003, un film d'horreur à petit budget, mais là encore avec des personnages dignes d'un teen movie. You never done it. You never done the dirty deed. You never conjugated the verb. You never made the beast with two backs. Ces films étaient une façon pour Davis de continuer à faire du cinéma, et même s'il semblerait que ce ne soit pas vraiment les films qu'il avait envie de faire, on sent quand même les efforts du réalisateur pour y ajouter une dose d'originalité et sa touche personnelle. My impressive manhood in my pants expanded like Jiffy Pop popcorn. Au fil de sa filmographie, on arrive à discerner l'identité du metteur en scène à travers ses obsessions, ses goûts et ses éléments récurrents. Roger Moore is by far the best James Bond. Roger Moore? Come on! I begged my mom to let me get contact lenses. I said, if I get glasses, Mom, I couldn't be handsome like James Bond. Et dès son second film, on remarque déjà qu'il aime créer des situations tout droit sorties d'un dessin animé. I wanna be just friends. You know what I learned from making these indie movies is you should try to have your own voice. Try to write a story that only you could tell, that has your sense of humor, your quirks, because I think it sort of separates the story from the formula work. Mais depuis son enfance, il rêvait de tourner un film d'action, et il a longtemps essayé de concrétiser Shoot 'em Up. Le script avait été écrit en 1999, la même année que le massacre de Columbine, ce qui a évidemment forcé à mettre le projet de côté, au vu de son sujet. Frustré d'avoir dû abandonner certains scénarios et endetté à défaut de bénéfices suffisants sur ses films, Davis a même envisagé de laisser tomber le cinéma, jusqu'à ce qu'un studio s'intéresse enfin à Shoot 'em Up. New Line cherchait à produire un film d'action à moyen budget, et ce studio, qui avait notamment lancé la carrière de John Waters, a laissé à Michael Davis la liberté de faire ce qu'il voulait, sans rien avoir à redire, même sur les scènes les plus délicates. C'est ce qui fait qu'on a eu ce film qui est une anomalie, une œuvre mainstream à l'esprit corrosif, à l'humour déviant
et au mauvais goût savoureux. On nous plonge presque directement au milieu de l'action avec un premier affrontement au bout de seulement 2 minutes qui donne le ton pour tout le reste du film. Du décalage comique, du gore absurde, des punchlines grotesques et de l'action effrénée rythmée par une BO rock électrisante avec du Nirvana et plus tard AC/DC, Motley Crue et Motörhead. Mais dès son début, le film est déjà chargé en énergie et il place la barre assez haut en termes de délire, mais il continue avec une succession de moments hallucinants qui vont crescendo. Plus on avance, plus on repousse un peu plus les limites de ce que le spectateur va accepter comme niveau d'absurdité. This is the only place that I know you'll be safe. An M24 tank. Mais ce que j'aime avec Shoot 'em Up, c'est qu'il accumule les éléments trash, mais sans jamais faire de la provoque purement gratuite. Chaque détail a sa raison d'être au sein de l'intrigue et de la caractérisation des personnages. Même quand Hurts, le méchant, joué par Paul Giamatti, tripote un cadavre. C'est en constatant que la mère a allaité qu'il a des idées de pistes pour retrouver le bébé. This lady's baby needs to be fed. Find me every wet nurse, lactating hooker, and mammary on tap in the city. On nous dresse là le portrait d'un criminel pervers mais méthodique, un ancien consultant du FBI qui essaye de garder la tête froide quoi qu'il arrive. Getting angry releases an enzyme, tryptophan hydroxylase, which can temporarily reduce the IQ. That's something I can't afford to do right now. C'est une sorte de nerd à l'humour beauf et son travail passe avant tout, ce qui explique son look négligé et sa barbe mal taillée. Mais être le bad guy et vouloir tuer un bébé ne l'empêche pas d'avoir une vie de famille à côté. Can't talk right now, honey. I'm right in the middle of something. Et tous les personnages ont des caractéristiques insolites qui retiennent l'attention, et ils détournent d'une manière ou d'une autre les figures habituelles de ce genre de film. Donna, incarnée par Monica Bellucci, a bien sûr sa place dans l'histoire par sa capacité à allaiter, mais elle représente aussi une version plus crue de la figure de la prostituée au grand cœur. Ooh, kinky. Avec le héros joué par Clive Owen, et qui se fait appeler Smith, on peut croire à une version déjantée du rôle que l'acteur tenait 1 an avant dans Les Fils de l'Homme, où il devait aussi protéger un bébé. Mais en fait, l'idée est venue d'une séquence d'À toute épreuve de John Woo, où le policier tient un nouveau-né dans une main, tandis que de l'autre, il descend des ennemis. Une idée que Michael Davis a voulu étendre à un film entier. Mais avec un héros à l'opposé de ce qu'on imagine normalement. Un homme pauvre, limite sans abri, mal fringué, et qui, plutôt que de fumer ou de boire comme n'importe quel badass, croque tout le temps dans des carottes, qui ont le même effet instantané sur sa vision que les épinards sur les biceps de Popeye. Non seulement tout ça façonne des personnages qui nous restent en tête, mais Davis les a pensés de sorte à exploiter au maximum toutes leurs particularités, afin qu'elles servent à la fois l'intrigue, les gags et les scènes d'action. Mais cet élément tout simple, la carotte, est aussi un moyen de renvoyer aux influences cartoonesques du film, puisque l'affrontement entre Hurts et Smith est censé faire écho à celui entre Elmer Fudd et Bugs Bunny. What's up, Doc? Oh, you're a wascally wabbit. Ici, le clin d'œil est plus qu'évident, mais Davis s'est amusé à glisser une tonne d'allusions, notamment à l'arme de référence de James Bond. What a piece of crap. Et les gags vont même se cacher jusque dans les décors ou les noms des personnages. On ignore la véritable identité de Smith, qui a sûrement adopté ce nom parce que c'est l'un des plus répandus aux États-Unis. Mais on apprend plus tard qu'il pourrait être le fils d'un armurier, ce qui se dit gunsmith en anglais, ce qui induit qu'il lui suffit d'un gun pour être au complet. Bravo, Mr. Hero, bravo. Smith a été envisagé comme l'équivalent fauché de James Bond, et dans Shoot 'em Up, on dirait que le réalisateur a voulu offrir une version crade et souillée des poncifs de ce genre de film. Does this give you any new ideas about who needs Oliver's bone marrow? No. En voulant savoir qui les pourchasse, les héros obtiennent une clé du mystère en tombant par hasard sur un article de journal. Oui, mais un journal qui sert de couche au bébé, et où l'article est couvert de merde. It's him, Senator Rutledge. Shoot 'em Up propose beaucoup de clins d'œil méta, mais malgré un ton auto-dérisoire presque tout au long du film, il y a quand même quelques moments où l'on sent que Davis a voulu approfondir ses protagonistes. Smith et Donna ont une relation conflictuelle, et chacun a ses traumas passés, mais ils se retrouvent réunis en ayant à prendre soin ensemble du bébé. A baby that could be dead at any moment. And you never even think to ask me what happened to my own child. Mais tout le film est tellement barré qu'on a du mal à digérer ce changement de ton, qui paraît d'autant plus soudain que la première séquence qui a l'air réellement premier degré ne survient qu'au bout de 43 minutes. Et ce n'est que de courte durée puisqu'on retourne rapidement à la dérision, ce qui n'est pas plus mal finalement. You like this, do you? Mais en tout cas, l'attention aux détails, et surtout l'application du cinéaste, s'était déjà manifestée dès la jeunesse du projet. Davis avait créé lui-même un storyboard animé à partir de 17 000 dessins, soit environ 17 minutes de séquence d'action du film, pour prouver de quoi il était capable et convaincre un studio de le financer. I think it's kind of cool. I hope you do too.
Le réalisateur était dans la même position que certains d'entre nous, celle d'un amateur de films d'action, lassé de voir des fusillades sans aucune imagination dans le cinéma hollywoodien. There's too many of these action movies that is basically shoot, muzzle flash, people running in, more cops showing up, storming the building, cop cars pulling up, boring. Pour Shoot 'em Up, il s'est imposé 2 règles, pas d'explosion et de l'action ne reposant que sur les armes à feu. Il a alors listé tous les types de fusillades insolites et inédites qui lui venaient à l'esprit, que ce soit durant un accouchement, pendant une scène de sexe ou en pleine chute libre. Et de tout le film, il n'y a pas une seule séquence d'action qui soit générique. Elles ont toutes leur dose d'originalité, même quand il s'agit d'une poursuite en voiture. Si le titre Shoot 'em Up évoque tout un genre du jeu vidéo, on pense surtout au jeu de tir à la 3e personne. Et on retrouve ici le fait de récupérer des armes sur les ennemis et d'avoir des séquences d'action en flux continu, constamment dynamiques, où le héros ne s'arrête presque jamais d'avancer. Il court, il saute, il se roule au sol et continue de tirer quoi qu'il arrive. Pour Smith, le flingue est une extension de sa personne et un outil multifonction qui lui permet de tout faire, même à distance. Casser une table, faire tourner un manège, couper un cordon ombilical ou sceller son union avec une femme. Et pendant les gunfights, ce qui intéresse Michael Davis, c'est de montrer comment le héros trouve en un instant des manières ingénieuses de se sortir d'une situation, en se servant de son environnement. I like to see the mental process of the hero. How am I going to get out of this? The clues are there, and then he does it. Pour illustrer ça, la mise en scène se repose beaucoup sur le raccord regard. Ici, on nous montre Smith, puis son subjectif, avec un panoramique rapide qui imite le mouvement des yeux. Comme le personnage, on repère le réservoir d'essence, et on comprend de suite que ça lui donne une idée. Et même si le montage est très rapide, on nous donne juste assez de temps pour identifier les images. Je vous laisse observer tout ça en vitesse normale. Davis accorde un soin particulier à la compréhension du spectateur et à notre identification au héros, puisque c'est à travers ses yeux que l'on perçoit l'environnement. Alors que dans beaucoup trop de films d'action contemporains, il y a un décalage entre le public et les personnages. Ces derniers ont l'air de très bien savoir ce qu'ils font, tandis qu'on ne comprend rien. Prenez ce passage dans Hobbs & Shaw. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Revoyons ça au ralenti. Le personnage de Vanessa Kirby saisit un couteau sur son ennemi, elle coupe les liens autour de ses mains et appuie sur un bouton qui stoppe le déroulement du câble. Le spectateur est censé intégrer ces 3 actions en 2 secondes et réparties sur 6 plans, ce qui est beaucoup trop rapide et découpé pour qu'on ait le temps de tout voir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se passe quelque chose et que c'est pour ça que l'héroïne arrive à se libérer ensuite, mais sans qu'on comprenne les liens de cause à effet. En dépit de l'influence de John Woo, qui aime beaucoup utiliser les ralentis, entre autres pour rendre facilement lisibles des actions rapides, on voit beaucoup plus rarement ce procédé dans Shoot 'em Up, qui étire le temps d'une autre façon, plus discrète, en s'appuyant sur le surdécoupage et les allers-retours entre les adversaires, pour prolonger des actions qui devraient se passer en un clin d'œil. Remarquez ici que le changement de plan sert à revenir un petit peu en arrière dans les mouvements de Clive Owen. Alors qu'à la fin d'un plan il commence déjà à soulever ses jambes, il reprend la même action juste après. Du coup, le renversement de la table dure de manière légèrement anormale. Ça donne le temps de voir à la fois le héros et ses ennemis, et quand on regarde le film en vitesse normale, ça passe totalement inaperçu. Et cette méthode concilie un montage compréhensible à un rythme ultra dynamique. Paradoxalement, ici c'est la multiplication des plans qui rend le film lisible, alors qu'ailleurs le surdécoupage sert à raccourcir les actions et les rend incompréhensibles. Mais d'autres choix de mise en scène répondent surtout à des questions pratiques. Michael Davis disait qu'il a eu à tourner un film de 80 millions de dollars, mais avec un budget de 40 millions. Il avait aussi des contraintes de temps et a dû mener un tournage très rapide en faisant le moins de prises possible. Du coup, pour ses fusillades, il s'appuie majoritairement sur le champ contre champ. Mais ça ne les empêche pas d'être très bien pensés, parce que le découpage respecte la logique d'une continuité. Par exemple ici, il faut voir les corps s'empiler pour que le gag fonctionne ensuite. Les plans sont donc rarement interchangeables. Ça se voit que Shoot 'em Up a été storyboardé avec précision. Et pour le constater, je vous invite à regarder sans le son la séquence en chute libre, pour voir que même s'il y a des ennemis dans tous les sens, les regards, les cadrages, les mouvements de caméra et les raccords de mouvement rendent la fusillade très claire. Michael Davis est un metteur en scène qui adore le cinéma d'action et les gunfights, mais qui n'aime pas les armes à feu.
Son but avec Shoot 'em Up était de faire un film de divertissement, et pas de tenir un propos. Mais on y trouve quand même un paradoxe intéressant, celui d'un personnage qui tue tous ses ennemis, et au final se rend compte que les hommes qu'il affronte sont au service d'un fabricant d'armes qui veut la mort d'un sénateur, ce dernier étant en faveur d'un contrôle plus strict des armes à feu. Pour résumer, on a un héros qui bute tout le monde, pour un usage plus responsable des flingues. Et quelque part, le héros et ses ennemis font écho à plusieurs facettes de la politique des États-Unis par rapport aux armes à feu. C'est un pays fréquemment victime de tueries de masse et d'énormément d'homicides à l'arme à feu, mais qui tient malgré tout au deuxième amendement de sa constitution qui garantit le droit à tout citoyen américain de porter des armes. La logique étant qu'il faut s'armer pour mieux se protéger contre d'autres personnes armées. If you're not armed, you're not responsible. Who's gonna defend your kids? Ce qui fait que plutôt que de remettre en question la législation, les médias préfèrent trouver d'autres responsables au problème de la violence. Le métal, les jeux vidéo, les cartoons, la drogue et la violence au cinéma. Et c'est peut-être pas délibéré, mais Shoot 'em Up réunit pratiquement tous ces éléments. C'est même ce qui le rend si fun. Parce qu'après tout, comme le dit Hertz, cette réplique est pratiquement la note d'intention du film. Mais évidemment, ce qu'aime le public, ce n'est pas la violence, c'est une représentation fictive de la violence. On aime voir des performances physiques impressionnantes et des situations inventives. On aime certaines fusillades pour leur enjeu dans une intrigue, et craindre pour la vie des personnages. Il y a aussi un effet cathartique à voir des méchants se faire tuer. Et puis parfois, il y a le plaisir tout simple de voir un héros surpuissant décimer des vagues d'ennemis sans être blessé. On vit alors ces situations par procuration à travers ces personnages. Michael Davis en profite d'ailleurs pour régler ses comptes à travers Smith, qui s'attaque à tous les petits travers qu'il insupporte. That ponytail doesn't make you look hip, young, or cool. C'est même évident que le héros est un double du cinéaste quand on voit ses autres films. You traded in your Letterman jacket for a manicured goatee and a Euro trash ponytail. You're the worst kind of cool. En tout cas, Shoot 'em Up a la particularité de faire coexister dans une même œuvre des gunfights fun et décomplexés et une critique des armes à feu. Enfin, en quelque sorte. Vite fait quoi. So what do you think of the Second Amendment now? Après tout, le film abandonne toute attache au réel. C'est du pur spectacle où il n'y a pas moyen de prendre la violence autrement qu'à la rigolade. Et même si on peut le voir simplement comme un divertissement idiot, il faut reconnaître au film tous ses efforts pour sortir du lot. Du coup, même s'il n'est pas très connu, le film a quand même réussi à marquer les esprits. En tout cas suffisamment pour qu'on lui pique ses idées. À en croire son réalisateur, Shoot 'em Up a réellement été le premier film à combiner une scène de sexe à une fusillade. Une idée qui a été copiée 4 ans plus tard par Hell Driver. Why did you fuck naked? I never disrobe before gunfire. Quant à la séquence en parachute, c'est une influence de Saints Row the Third qui a été confirmée par l'équipe du jeu. Bon, il y a quelques aspects de Shoot 'em Up qui me plaisent moins que le reste. Je suis pas fan de l'étalo verdâtre ou jaune pisseux, et certains effets spéciaux ont salement vieilli. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça reste un des films d'action les plus fous qui pondent le cinéma occidental, et une œuvre unique dans son genre si particulier. Celui des films d'action over the top et à la connerie assumée, qu'on peut aimer ou détester pour exactement les mêmes raisons. Des œuvres bêtes, vulgaires, trash, puériles et à l'humour douteux. Et dans le cas de Shoot 'em Up, ça fonctionne très bien. Trop rares sont ceux qui se sont aventurés depuis sur le même terrain, et encore moins ceux avec le même savoir-faire. Michael Davis avait prévu de faire d'autres films dans le même style. Sauf que Shoot 'em Up a été un échec au box-office, rapportant un peu moins de 27 millions de dollars pour son budget de 40 millions. Et depuis, la carrière du cinéaste est au point mort. Même si son film a gagné en popularité au fil du temps, les producteurs préfèrent récupérer leur investissement de suite, et pas après plusieurs années. En mars 2014, dans un question-réponse sur Reddit, Davis revenait sur Shoot 'em Up, sur sa carrière depuis, et sur beaucoup de projets abandonnés. Notamment un film basé sur Dance Dance Revolution, une adaptation du livre sans nom, un remake d'Outland, et il a même pitché ses idées pour Red 2. Mais rien de tout ça ne s'est concrétisé. Sa seule réalisation depuis a été Riding Shotgun. Un dessin animé de 6 minutes qui est très proche de l'esprit de Shoot 'em Up, et qui devait se poursuivre sur d'autres épisodes, mais qui n'ont pas pu être financés. You're a little short. You lied. You said you had $5,000. How about we make up the difference with food stamps? On pourrait croire que disparaître de l'industrie comme ça n'arrive qu'aux petits cinéastes, mais ça n'est pas le cas. Il suffit d'un ou plusieurs échecs commerciaux pour plomber une carrière, même celle de cinéaste encensé. Par exemple, William Friedkin, qui racontait dans son autobiographie que même en ayant fait des films oscarisés, il est arrivé une époque où plus personne ne voulait le produire. C'est une réalité de l'industrie du cinéma qu'on a tendance à négliger. Évidemment, je ne mets pas au même niveau Friedkin et Michael Davis, qui faisaient de purs films de divertissement, mais ils les faisaient avec implication et beaucoup de créativité, et c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas pu continuer à apporter une certaine fraîcheur au milieu des films d'action aseptisés.
I had this small moment where I got to see what it was like to be like a player, right? It was only a small moment, at least I got to experience. On pourrait se lamenter sur tous les projets qui n'ont pas abouti, mais au lieu de ça, autant profiter des films qu'on a.